Passe à présent au Journal des Sports avec Florent Rodeau. Et on débute avec les mondiaux de biathlon à Hollfilzen en Autriche. Florent, première course et première déception pour la France qui ne décroche que l'argent sur le relais mixte. Oui, une médaille au goût amer, Raphaël, dans la mesure où l'équipe de France était tenante du titre. Une course remportée par les Allemands, 3e place sur le podium pour les Russes. Pour les Français, la victoire s'est envolée lors du 3e relais de Quentin Fillon-Maillet. Avant lui, Anaïs Chevalier et Marie Dorin-Habert avaient réussi à se maintenir dans le groupe de tête. Et c'est Martin Fourcade, le champion olympique français, qui a pris le dernier relais. Comme à son habitude, je devrais dire, il a grappillé du temps sur ses adversaires, insuffisant néanmoins pour décrocher l'or. Martin Fourcade a encore 5 courses pour se rattraper dans ces mondiaux de biathlon qui se déroulent, vous l'avez dit Raphaël, à Hollfilzen en Autriche. On va attendre l'arrivée de Martin Fourcade qui chipe la 2e place aux Russes. On en vient à cette nouvelle nuit de basket américain en NBA avec la victoire hier de Cleveland sur le parquet d'Indiana. Oui, c'est d'ailleurs la première défaite des Pacers lors des 8 derniers matchs. La faute à une très bonne équipe de Cleveland la nuit dernière. Encore une fois emmené par LeBron James qui a brillé. 25 points, 9 passes et 6 rebonds pour le King. Grand artisan de la victoire également, Kyle Korver, moins connu celui-là. L'arrière signe 29 points en sortie de banc avec une réussite affolante à 3 points. 8 sur 9. Pour lui, vous voyez ce 3 points. Kyrie Irving, le meneur de jeu, signe lui aussi une belle performance avec 29 points. En face, seuls Paul George et Jeff Teague ont fait ce qu'il fallait. Des Pacers qui menaient pourtant de 6 points à la pause, mais qui ont été rattrapés par la puissance des Cavaliers. Score final 132 à 117 pour Cleveland. Cleveland qui est donc le champion NBA en titre, je vous le rappelle, et qui est toujours premier de la conférence Est. Indiana reste 6e dans les autres matchs de la nuit. Victoire des Clippers 119 à 115 contre les Knicks de New York. Le Heat, les Spurs, les Wizards font de même à l'extérieur. Succès à domicile pour les Kings, les Timberwolves, les Pistons et les Warriors de Steph Curry, vice-champion NBA cette fois-ci. Retour en France avec demain, vendredi, la 25e journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse de Bordeaux. Et c'est le dernier match avant le choc face au FC Barcelone mardi en Ligue des Champions. Information importante, Marco Verratti, le maître à jouer italien, et Kevin Trapp, le gardien allemand, sont tous les deux de retour pour ce match face aux Bordelais. Unai Emery devrait faire légèrement tourner pour préparer au mieux ce rendez-vous crucial en Ligue des Champions face à Messi et consorts. En cas de victoire à Bordeaux, les Parisiens reviendraient à hauteur de Monaco, toujours leader de cette Ligue 1. Dans les autres matchs de ce week-end, Lyon se déplace à Guingamp, Nice à Rennes, Nantes reçoit Marseille, également au programme Saint-Étienne-Lorient ou encore Dijon-Caen, très important dans le bas du tableau. Les Monégasques, eux, jouent samedi face à Metz. Écoutez justement Djibril Sidibé, le latéral français, vous parle de cette équipe messine. Chaque match a son histoire, mais c'est vrai que cette équipe, a priori, est à notre portée. Maintenant, à nous de faire le nécessaire pour vraiment emballer le match d'entrée et puis montrer à chaque équipe qu'à domicile, on est intraitable, quoi. Du rugby avec la 2e journée du tournoi des 6 nations. On jette un œil au match de ce week-end, Florent. Oui, une 2e journée qui va débuter samedi avec 2 affiches au programme. Tout d'abord Italie-Irlande à 15h25. 2 équipes qui ont perdu, je vous le rappelle, lors de la première journée. Pays de Galles-Angleterre suivra à 17h50 à Cardiff. Objectif, un 2e succès consécutif pour les 2-15 britanniques. Enfin dimanche, ce sera au tour de l'équipe de France d'accueillir l'Écosse. Après une bonne prestation face aux Anglais, mais une défaite, les hommes de Guinoves ont besoin d'une première victoire pour lancer leur tournoi. Réponse Raphaël aux alentours de 17h45 ce dimanche. Et puis on termine ce tour de l'actualité sportive en Corée du Sud et plus précisément à Pyeongchang. C'est là que se dérouleront les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Oui, des JO d'hiver qui vont débuter dans un an, jour pour jour, le 9 février 2018. L'occasion de vous présenter la station coréenne avec ses pistes et ses installations dédiées. Vous découvrez ces images de drones. Objectif affiché, montrer que tout est fin prêt pour accueillir les athlètes du monde entier. Une cérémonie a également eu lieu pour marquer le début du compte à rebours, J-365. Je vous propose d'écouter Gunilla Lindberg, la chef de la commission de coordination pour ces Jeux de Pyeongchang. Écoutez. Pyeongchang est prête à accueillir les athlètes du monde entier. La Corée du Sud est prête à accueillir le monde. Maintenant, c'est à vous d'écrire l'histoire.
Merci Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal suivi du débat de France 24 consacré ce soir au Brexit dans sa première partie. Et puis ensuite on s'intéressera au rapport difficile de Donald Trump avec les juges aux États-Unis. Restez avec nous.